Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la recette des samoussas. Je vais faire ma farce et puis le pliage des samoussas. Je vous mets dans le petit i la vidéo atelier pliage de samoussas avec le chef Dany. Je me sers de sa technique pour faire mes samoussas, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai mis pour ma farce 400 grammes, un peu plus, de viande hachée de bœuf. J'ai rajouté un oignon haché. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel, du poivre, du gingembre. J'ai mis un petit peu ce que j'avais. Je crois que j'ai mis de l'épice thaïlande parce que j'aime beaucoup. J'ai rajouté aussi du paprika, une bonne petite cuillère à café. Donc au niveau de l'assaisonnement, vous mettez un petit peu ce que vous aimez. J'ai préparé deux petites carottes râpées. Je les ai râpées sur le côté fin de la râpe manuelle et côté gros de la râpe, j'ai râpé une courgette. J'ai gardé la peau de la courgette. Je mets pas mal de paprika. C'est une épice que j'aime beaucoup. J'en mets souvent dans mes plats. Des épices thaïlandaises. J'aime beaucoup aussi ce mélange-là. Et puis voilà, je fais revenir ma viande avec mon oignon. Je vais rajouter ensuite mes légumes, donc ma carotte et ma courgette que j'ai râpée. Il m'arrive de prendre des légumes surgelés, un mélange de légumes. Alors en général, c'est les légumes que je me sers pour ma fondue chinoise. Et puis je passe au hachoir les légumes encore surgelés de manière à faire des petits morceaux, quoi. Et ça m'évite de préparer une carotte et une courgette. Mais je préfère quand même mettre la courgette et la carotte comme ça. Je trouve que c'est plus savoureux. Après, c'est une histoire de goût. Je mélange, je vais cuire le tout pendant un quart d'heure environ. Je vais commencer par bien tout mélanger et puis ensuite je vais couvrir et je vais laisser cuire une dizaine de minutes à feu doux. Donc une fois que ma préparation, ma farce est cuite, je vais regarder, je vais remuer un petit peu. Je vais aussi goûter pour voir s'il y a besoin que je rectifie ou pas l'assaisonnement. Et puis je vais rajouter ma pâte d'ail. Ma pâte d'ail, c'est tout simplement de l'ail avec de l'huile d'olive. Je fais une purée au mixeur avec le mixeur plongeant ou un autre appareil. Et puis ensuite, je le conserve dans un pot au réfrigérateur et je m'en sers très régulièrement pour faire mes préparations. Donc là, je la termine. Je l'ai gardée 15 jours au réfrigérateur. Là, je suis sur la fin, j'en ai plus. Je mélange et pour mes samoussas, il ne faut pas que la pâte soit trop grasse ou qu'il y ait un peu de liquide. Il faut vraiment qu'elle soit compacte. Donc chacun sa petite technique. Moi, je vais rajouter des flocons de pommes de terre. Donc vous prenez un sachet de purée et puis vous mettez comme ça, vous parsemez comme ça sur le dessus, ça va vite boire et comme ça vous aurez une pâte plus épaisse, moins grasse aussi et il sera plus facile pour vous de faire les samoussas sans que la feuille de brique se casse. Donc là je goûte, je rectifie l'assaisonnement si c'est nécessaire et puis je vais rajouter mes flocons de pommes de terre. Donc moi j'ai cette petite astuce, il y en a d'autres forcément, mais bon, moi je garde celle-là parce que c'est celle qui me convient, c'est rapide, c'est facile, et puis voilà. Une fois que j'ai rajouté mes petits flocons de pommes de terre, je vais tout simplement mettre ma préparation dans un contenant, et puis je vais laisser refroidir. Comme ça, elle va encore plus se serrer et elle sera plus facile à travailler froide plutôt que chaude ou tiède. Donc voilà pour ce qui est de ma farce. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites comme farce. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les variantes au niveau des recettes. Au niveau des feuilles de briques, je prends de la feuille de brique tablier blanc. Sur toutes celles que j'ai essayées, c'est celle que je préfère.
Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de mettre du blanc d'œuf ou j'ai pas besoin de mettre un peu de graisse. Je trouve qu'elle se travaille très très bien, qu'elle est robuste, qu'elle résiste, elle casse pas quand je fais mes samoussas. Et ça c'est plutôt pas mal parce que franchement, je suis pas forcément la plus douée pour faire des samoussas. Je mets toujours, quand je fais des samoussas, les premiers sont jamais top top. C'est au bout du sixième, septième que je commence à faire de beaux samoussas. J'ai fait ces samoussas parce que j'avais ramené des feuilles de briques. J'aime bien faire des samoussas en entrée. J'en mets 4 à peu près par personne. Et puis après, on mange notre plat. Et voilà, basta. Ça fait une entrée sympa pour l'hiver. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est un peu long à faire, surtout pour faire les samoussas. Mais ce qui est quand même pas mal, c'est que j'en ai congelé et j'ai à peu près une trentaine de samoussas. Donc je peux faire plusieurs entrées ou peut-être un apéro dînatoire un soir avec des samoussas. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, j'arrête de vous papoter et je vous laisse avec le pliage des samoussas. Je vais vous mettre un peu de musique.
Donc voilà mon petit pillage samoussa. Donc pour ma sauce, je vais mettre un fond d'huile d'olive dans mon ramequin. Ensuite, je vais mettre de la sauce de soja. Je vais rajouter du concentré de tomate. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe, hein. Je fais à l'œil, hein. Je rajoute un peu de sel. Et puis je vais mettre du vinaigre de cidre, une bonne cuillère à café. Je vais commencer à mélanger un petit peu quand même. Et pour le rajouter du piquant, je vais mettre du piri-piri. Mais on peut mettre un peu d'harissa ou autre chose, hein, une autre sauce piquante, hein. Moi je mets du piri-piri parce que c'est ce que j'ai dans les placards. Donc voilà, si vous avez une sauce à me partager pour les samoussas maison, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre petite recette de sauce, ça m'intéresse parce que j'en ai congelé et c'est toujours sympa d'avoir de pouvoir changer quoi. Donc voilà, dans une petite assiette, je vais mettre 4 samoussas par personne et puis ça fait une petite entrée sympa. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ma petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire, ça m'intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!